Hello, c'est Cécile en direct de la maison. En direct de la maison, je vais m'installer ici. J'espère que tout va bien pour toi. Moi, je profite un peu du jour là encore, un petit peu de la lumière. Donc à la tiède, je me suis fait une tisane. Tiens, c'est un peu le hasard d'ailleurs. J'ai pris la mug Quitter la Rat Race, offerte par Cédric Anissette. Merci Cédric, tu vois, je bois à ta santé ma tisane. Salut tout le monde. Bon, on va attendre qu'il y ait quelques personnes qui arrivent. Bonjour à la personne qui s'est connectée. Si tu m'entends bien, un petit pouce pour m'assurer que tout est ok niveau son. Pardon. Donc, on est en direct dans mon jardin pour aujourd'hui parler d'un sujet qui me tient à cœur, comme tous les sujets que je partage en ce moment d'ailleurs. Je le fais assez spontanément et ça vient vraiment très spontanément parce que c'est quelque chose que je vis et c'est quelque chose que j'ai envie de partager. Alors le sujet de cette vidéo, c'est croire en toi. Pourquoi croire en toi? Alors ce matin, j'ai posté une vidéo sur YouTube, c'était croire en tes rêves. Bonjour Véronique, super. Croire en tes rêves, si tu as des rêves, enfin tu les as forcément peut-être enfouis, peut-être pas encore matérialisés, peut-être pas encore formalisés, mais tu les as forcément, ces rêves en toi. Si tu te connectes à ce que tu ressentais quand tu étais plus jeune, par exemple, avant peut-être même d'avoir tes enfants, tu as forcément des envies, des souhaits. On peut appeler ça des rêves, mais après on peut lui donner un autre nom. Et croire en ses rêves, c'est super important parce que ça permet de se réaliser pleinement. Et je pense que c'est une des clés aussi pour être bien dans sa famille, bien avec les autres, bien avec son conjoint, son mari, sa femme, etc. Et quelque part, pour moi, croire en ses rêves, c'est croire en soi. Parce que si on ne croit pas en soi, c'est difficile d'avancer vers un objectif qu'on se fixe. Bonjour Vérou, contente de te voir. Je vois que tu es connectée un peu plus tôt que 20h45. Promis demain. En fait, je voulais faire cette vidéo maintenant parce que je me disais, je ne sais même pas quand c'est que la nuit tombe. Ça va être vers 21h, 21h peut-être 15 ou je sais pas si vous pouvez me donner l'info. Mais je me suis dit, j'ai envie de faire ça tant qu'il fait jour, j'avais pas envie de mettre la lumière. Et c'est plus sympa d'être dehors, en plus il fait super bon là. En fait, c'est plus sympa que l'après-midi même. Donc voilà, à l'heure effectivement. Donc croire en soi, en soi c'est important. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et parfois même les autres croient plus en nous que soi-même. Alors je dis les autres, c'est pas forcément son entourage proche. Et je voudrais partager quelque chose là-dessus parce que ça me paraît vraiment, vraiment important. En fait, souvent on se dit, on attend des autres qui nous soutiennent. Et c'est vrai que dans le meilleur des mondes, dans un monde idéal, en fait, on a un mari ou une femme qui nous soutient, on a des enfants qui sont là pour nous épauler, on est une famille unie. et on veut tendre vers ça, bien sûr. Mais le soutien, je dirais que c'est un peu comme dans tout. Si on veut l'avoir des autres, il faut aussi soutenir les autres en premier. Et si on est un modèle, en fait, en incarnant ce qu'on veut voir chez l'autre, qu'on va pouvoir inspirer l'autre à nous soutenir. Mais voilà, le soutien, on ne doit pas l'attendre des autres, il doit venir de soi. On doit se soutenir soi-même, j'ai envie de dire quelque part. Parce que si on attend des autres, on peut être déçu déjà. Et puis surtout, il faut attendre du soutien de la personne qui peut nous donner par rapport à ce qu'on veut réaliser. Parce que même si on aime notre mari ou notre femme, on va parler du mari, mais enfin voilà, on est ouvert à tout, on est open. Bonsoir Carole, voilà, même si on attend ce soutien, il faut vraiment que ça vienne de soi. Il n'y a que en soi qu'on peut le trouver, ce soutien, ou on peut le trouver aussi chez des gens qu'on connaît peut-être moins, avec qui on est peut-être moins proche de prime abord, mais qui vont être là pour nous soutenir parce qu'ils sont dans un état d'esprit constructif. Ils ont peut-être le même objectif ou eux aussi envie de se réaliser pleinement, et du coup ils vont nous aider à atteindre ces objectifs parce qu'on va un peu dans la même direction. Et quand je dis croire en ses rêves, et quand je dis que les gens sont là, souvent, ils y croient peut-être plus que nous, c'est quand on est entouré de gens comme ça, positifs, qui ont envie d'avancer vers leurs rêves, on s'inspire mutuellement pour avancer. Et c'est pas toujours le cas des gens qui nous entourent. Et il faut savoir qu'il y a, je sais plus, je lisais un truc il n'y a pas très longtemps, il y a plus de 90% des gens sur cette planète
qui ne mettent aucun outil en place pour se réaliser. Donc on ne peut pas attendre de ces gens qui nous soutiennent, parce que eux-mêmes, quelque part, ils n'ont pas mis en place les choses. Je dis pas qu'ils sont pas capables de le faire, mais ils n'ont pas pris conscience et ils le font pas. Hello Pierre-Antoine. Alors attends, j'ai loupé un. J'essaie de regarder les commentaires en même temps. Ouais, exactement, Véro. C'est beaucoup plus simple de parler de ses rêves aux gens qu'on connaît moins bien. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est plus simple. En tout cas, dans un premier temps, parce qu'après, on peut, quand on commence à faire un pas vers nos rêves, on peut avoir envie de le partager avec nos proches. Et quand ils voient qu'ils commencent à y toucher, ou qu'on commence à faire des actions qui vont dans le bon sens et qui ont des répercussions positives, ils peuvent avoir envie de se dire, tiens, finalement, ce qu'elle nous disait, c'était pas complètement faux. Et peut-être que je devrais peut-être l'encourager parce que finalement, voilà, on arrive à faire switcher les choses chez des gens proches. Mais au départ, moi je me souviens quand j'ai investi dans l'immobilier par exemple, au tout départ. Enfin, et là, pour le coup, j'avais le soutien de mon mari, puisqu'on a fait ce projet ensemble. Mais quand même, au départ, tous les gens qui nous entouraient, je me souviens de ma maman, que j'adore, hein, mais ma maman, elle disait, oh, tu vas investir en immobilier, mais c'est risqué, etc. Enfin, tous les gens autour de moi, en fait, très proches, ou même les amis, pourquoi tu veux faire ça, les gens, les locataires, ils payent pas, tu vas avoir des problèmes de plomberie, comment tu fais si, alors moi j'ai un mari qui est bricoleur, mais peu importe. Il y a toujours des gens pour vous dire qu'il ne faut pas faire les choses. Et comme par hasard, quelques années plus tard, j'ai convaincu ma mère d'acheter un appartement, elle aussi dans Toulouse. Et elle l'a fait et elle est ravie parce que ça, voilà, elle n'a pratiquement pas de retraite. Et là, ça lui fait un complément voilà, ça lui fait des revenus. Et si elle l'avait pas fait, elle aurait moins de ressources. Donc, mais au départ, elle me décourageait. Et si j'avais écouté, j'aurais rien fait en fait. Donc, les gens qui sont proches, ils croient pas en nos rêves parce que simplement eux-mêmes, ils n'ont pas mis en place leurs propres rêves. Ils n'ont pas mis les outils en place pour avancer dans leur projet. Ils n'ont même pas de projet souvent et ils attendent un peu, ils sont un peu sur le fameux fleuve dont je parlais, un peu sur un flot, une rivière, comme ça ils se laissent un peu aller, ils se laissent un peu aller sur le courant et ils réfléchissent pas à ce qui est important pour eux, alors pourquoi, ils ne se connectent pas à leurs rêves et du coup quand nous on veut mettre en place ces rêves-là, s'adresser à eux, c'est la pire des choses à faire en fait, dans un premier temps. C'est la pire des choses à faire. Il faut s'entourer de gens qui sont comme nous, quoi. C'est-à-dire qui ont cet état d'esprit-là et surtout qui ont fait les choses que nous, on veut faire. Alors, c'est pas forcément exactement les mêmes choses. Moi, par exemple, j'ai investi en immobilier. Je dis pas que tout le monde doit investir en immobilier. Peut-être que pour toi, ça va être mettre en place un projet qui te tient à cœur. Je vois Isabelle qui a rejoint le groupe Mam's Mind. Elle a commencé à me faire part d'un projet. Et voilà, c'est son projet à elle. C'est pas le mien et c'est le sien. C'est top. Et il a ses caractéristiques, mais c'est la même envie de se réaliser. Et moi, je vais pouvoir l'aider là-dessus, les mamans du groupe vont pouvoir l'aider là-dessus, et il va y avoir un effet, on va s'aider mutuellement en fait. Et c'est ça qui est top, c'est que même si tu n'as pas le même rêve que ta voisine, on va pouvoir s'aider parce qu'on a cette envie, cette intention, cet objectif mutuel de vouloir se réaliser. Et c'est une chose que 90% des gens encore ne font pas. Donc forcément, ces gens-là, c'est un peu comme quand on ne met pas d'adresse sur un GPS. Tu ne mets pas d'adresse sur un GPS, c'est super, mais tu risques de balader longtemps en voiture, en vélo, en tout ce que tu veux, et le paysage peut être joli, etc. Mais pour arriver à un objectif, ça va être un peu compliqué. Par contre, si tu suis des gens qui ont fait des choses qui t'inspirent, là, tu vas dire, ok, peut-être que je vais pouvoir définir enfin mon pourquoi, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est aligné avec mes valeurs, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire pour me réaliser pleinement. Et une fois que j'ai défini ça, hop, je vais commencer à me mettre en action, à dessiner un peu ma feuille de route avec des actions concrètes, un premier pas, et ça passe pas, c'est pas, je vais pas gravir l'Himalaya du jour au lendemain, moi qui n'ai jamais fait de randonnée en montagne, ou très peu, c'est pas, si c'est mon objectif, je vais faire un premier pas pour monter cette première petite marche qui va faire que j'avance par rapport à où j'étais il y a encore quelques minutes en arrière. Donc c'est vraiment important de s'entourer des bonnes personnes et de croire en ses rêves, de croire en soi et de s'entourer des personnes qui elles-mêmes peuvent croire en nous. Moi je sais que dans mon Sistermind par exemple, quand quelqu'un parle d'un nouveau projet ou d'un truc qui lui tient à cœur, absolument personne va lui dire « Ah non mais laisse tomber, là tu es complètement à côté de la plaque, ça ne marchera jamais ton truc. » Voilà. Alors que ça c'est des choses qu'on va entendre de nos proches.
Ils vont pas forcément nous le dire aussi sèchement que je viens de le dire, mais ils vont dire t'es sûr, ou alors ils vont rien dire parfois. Et du coup on se dit c'est marrant parce qu'ils valident pas, donc est-ce que je suis dans la bonne voie, etc. Et même si on n'est pas dans la bonne voie, même si on se plante, c'est pas grave. Faire des erreurs, ça fait partie de la vie. Mais quand personne te coupe l'herbe sur le pied, t'avances, ok, peut-être t'es pas allé dans la bonne direction, peut-être le GPS il n'est pas encore tout à fait au point dans la direction l'objectif que tu t'es fixé, peut-être que l'objectif il est peut-être légèrement à côté, mais c'est pas grave, tu es déjà en mouvement sur la bonne voie et t'apprends quelque chose de nouveau qui va faire que finalement tu vas avancer sur le chemin quoi qu'il arrive et en plus tu vas contribuer parce que tu vas aider les autres. Donc moi je trouve ça top et ça m'enthousiasme, voilà, ça me met en joie. Je sais pas comment dire ça de manière plus concrète, mais vraiment ça me fait voilà, ça m'inspire vraiment de pouvoir aller sur ce chemin avec toi si tu veux nous rejoindre dans ma smile bien sûr. Alors je regarde un petit peu. Hop. Véro, génial d'avoir été au bout malgré ça. Alors je sais pas trop à quoi, comme il y a un petit décalage en plus et que j'ai parlé entre temps, je sais pas trop à quoi tu faisais référence par rapport à ça. Mais ouais, c'est génial d'aller au bout des choses, d'avancer sur notre chemin. Je sais pas ce que tu en penses, toi qui regardes cette petite vidéo. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'aimerais bien avoir ton avis sur le fait de croire en toi et croire en tes rêves. Et croire en soi, en fait, si on a ce feedback positif de la part des autres, bah forcément, c'est beaucoup plus facile de croire en soi. Parce que on prend confiance, en fait. Et la confiance, c'est une chose dont on a besoin pour avancer. Si on manque de confiance, on est tout le temps dans le doute, bah, du coup, on fait un pas en avant, puis on recule de 2 pas, puis on fait un pas dans une autre direction, puis on recule à nouveau, puis finalement, on tourne en rond. Et finalement, on ne choisit aucune orientation. On peut se planter dans l'orientation, mais c'est ok. Voilà, on avance sur le chemin et on apprend des choses et c'est ça qui est bien. Donc voilà, en direct de mon petit jardin. Bon, pour le coup, je dis petit parce qu'il est vraiment petit. mais ça me fait plaisir de vous retrouver en direct ce soir dans cette vidéo en live. Donc aujourd'hui, c'était une journée un peu tranquille. Demain, je retrouve Lucie. Yes! Est-ce que vous avez vos enfants, vous, en ce moment? J'imagine que oui, Véro. Tu as tes enfants, parce que tu disais qu'un rendez-vous à 20h45. Mais... ouais, malgré les réticences de ma maman, j'ai avancé. Bah oui, parce que pour le coup, j'avais aussi le soutien de mon conjoint. Et en fait, quand tu as vraiment quelque chose d'important que tu veux réaliser en toi, en fait, quand tu as vraiment quelque chose d'important, tu passes outre la voix des autres. Et moi, il m'est arrivé, même récemment, faut pas dire à ma maman, des fois de ne pas l'appeler parce que je sais que ou de ne pas lui partager certaines choses que je fais. Et des fois, le découpliqueur me dit mais tu ne m'avais pas dit ça. Et en fait, si voilà, je lui en parle pas parce que je sais que ça va être pour moi un frein. Et j'adore ma maman, c'est pas le problème. Voilà, elle est super comme maman et elle m'a toujours accompagnée au mieux. Mais par rapport à certaines choses que je veux réaliser, voilà, il y a d'autres personnes mieux placées pour en parler et pour avancer. Et c'est un peu, tu vois, si je voulais être, par exemple, je dis n'importe quoi, je voudrais être boulangère, bah, j'irais voir peut-être un boulanger qui est vraiment super, qui fait du super pain dans ma ville. Et peut-être que j'irais le voir plutôt que d'aller voir le gars du coin qui fait du pain dégueulasse et voilà, qui fait des trucs surgelés et qui me dirait oui, si tu veux monter une boulangerie, ça marche pas si bien que ça, etc. Et peut-être, ou j'irais pas voir voilà, mon voisin qui a jamais fait, qui est plombier par exemple. Enfin, je sais pas si mon voisin est plombier d'ailleurs. Carole, j'ai dit, parfois même si sont nos proches et qu'on les aime, si on sait que le commentaire va être cassant, parce que la personne a peur pour nous toute autre raison, alors il vaut mieux ne pas en parler. Exactement, tu vois, c'est ce que je partageais, vaut mieux garder les choses parfois pour soi, plutôt que d'avoir des feedbacks de personnes qui sont pas les mieux placées pour faire ce qu'on veut. Et après, ce qui est top, c'est que quand on croit en nos rêves et quand on croit finalement en soi, quand on avance sur ce chemin, on inspire les autres. Donc je parlais de ma maman qui elle, maintenant a investi. Et le truc le plus dingue,
c'est quand même partagé que ma tante, elle aurait envie aussi de faire quelque chose, tu vois. Donc alors que voilà, c'était pas du tout sur leur feuille de route, c'était pas du tout dans leur projet, etc. Donc, donc en fait, quand les gens ils voient que des choses fonctionnent pour les autres, eh ben, on devient soi-même un modèle. Et peut-être qu'on peut inspirer d'autres gens à faire la même chose ou autre chose pour avancer leur projet, mais avoir cette mindset, cet état d'esprit positif, constructif, pas forcément positif dans le sens d'être toujours waouh, toujours excité. Voilà, moi je suis pas toujours dans un état euphorique, mais avoir cet état d'esprit constructif où quand quelqu'un vous parle d'un truc, il dit ok, peut-être que tu peux quand même orienter la personne et dire ah, moi peut-être que je verrai les choses différemment, mais tu l'intègres et ça peut faire grandir aussi. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord avec ce que nous présentent les gens, mais déjà voilà, d'accueillir les choses avec ouverture, ben, on ne décourage pas la personne, c'est déjà énorme. Et si la personne elle est vraiment connectée à ce qu'elle aime, ben de toute façon, d'ailleurs même s'il y a quelqu'un qui lui met des bâtons dans les roues, elle va quand même y arriver. Mais elle va peut-être mettre plus de temps, peut-être qu'elle pourrait prendre des raccourcis qu'elle ne prend pas si elle ne rencontre pas ces personnes qui sont positives. Peut-être qu'elle va éviter certaines erreurs en ayant des personnes qui vont la conseiller et surtout gagner du temps. Et moi, le temps, pour moi, c'est une denrée tellement précieuse, plus importante que tout. Le temps, le temps, le temps, le temps. Le temps, c'est vraiment la denrée la plus rare. Voilà, là, il est presque 21h, je ne sais pas exactement quelle heure il est, ou 20h45, mais voilà, je sais que la journée va être terminée ce soir, on va passer à une autre journée et c'est terminé. Si je perds de l'argent demain, ben, je ne dis pas que je vais en gagner facilement le lendemain, mais je sais que c'est possible. Alors que le temps, ben, une fois que c'est passé, c'est terminé. Donc le temps, c'est notre denrée vraiment la plus précieuse. Et si on peut gagner du temps pour avancer dans les choses, et il n'est jamais trop tard pour le faire. Il y a plein de gens autour de moi, qu'ils aient 20 ans, qu'ils aient 30 ans, qu'ils aient 40 ans, qu'ils aient 50 ans, ben, ils prennent leurs mains en vie. Quand je dis plein, c'est pas une majorité. Si je regarde autour de moi, dans mon cercle proche, ben, ça reste des gens que je côtoie à l'extérieur en fait. Dans mon cercle proche, il y a peu de gens qui prennent vraiment leur main, non, leur vie en main, dans l'ordre. Mais dans mon entourage, en tout cas, dans mon activité, dans les gens que je côtoie, dans les séminaires, dans les formations et dans le mastermind qu'on va créer, et ben, voilà, c'est des gens qui sont dans cet état d'esprit-là et qui nous aident à avancer dans nos projets et qui sont dans le même état d'esprit. Et en plus, cet état d'esprit peut changer parce que si on n'est pas dans cet état d'esprit aujourd'hui, ben, on peut tout à fait changer d'état d'esprit et construire des choses top. C'est jamais, comment dire, figé, à moins d'avoir vraiment des croyances limitantes et de ne pas vouloir bouger. Mais si on veut évoluer, on peut toujours évoluer, quel que soit notre âge. Ça, c'est vraiment un message important. Et moi, j'ai appris autant de jeunes de 20 ans qui me donnent des leçons, qui me donnent des grandes claques. Et souvent, je me dis, waouh, eux, ils sont connectés à leurs rêves. Et en plus, quand on leur parle des nôtres, ils disent, bah, c'est possible. Ils te disent pas, ah ouais, mais non, t'es un peu trop vieille, Cécile. Non, ils disent, ok, top, comment tu vas faire ça? Voilà, en fait, c'est la question, ils se posent des meilleures questions qu'on se peut se poser nous-mêmes ou que d'autres personnes qui nous entourent, proches, peuvent se poser. Je regarde, parce que je crois qu'il y a mon chéri qui arrive de Toulouse. Il a travaillé dur aujourd'hui. Il a apporté de la valeur dans un des appartements qu'on loue. Ouais, c'est lui. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager dans ce direct. Alors, qu'est-ce que je lis comme commentaire? Juste, non, je n'ai pas appuyé au bon endroit. Non, toujours pas. Bon, voilà. Véro, la confiance en toi, c'est pas ton fort, mais tu travailles. Parfois dur de trouver ses projets malgré l'envie de changer les choses. Ouais, bah tu sais, la confiance en soi, Véro, c'est, voilà, pour moi, il y a une des meilleures façons en fait d'avoir confiance en soi, c'est de sortir de son mental. Et pour sortir de son mental, c'est de faire ce que mon ami Martin Latulip appelle des actions imparfaites, inspirantes.
Voilà, c'est de faire voilà, par exemple, c'est de faire ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de vous faire un live. Il y a encore quelques semaines, j'avais jamais fait de live. Donc je suis sortie de ma zone de confort, je fais une action imparfaite. Et, euh, et c'est ça qui crée, parce que voilà, je commence à en faire plusieurs, je commence à gagner confiance. La première vidéo que j'ai faite, j'étais pas à l'aise. Voilà, et la deuxième c'était un peu mieux, la troisième c'était un peu mieux, la quatrième c'était un peu mieux. Et même si c'est pas parfait, c'est pas grave, je partage mon message et c'est de mieux en mieux. Donc c'est ça qui fait que la confiance s'acquiert, c'est rien d'autre. Si tu passes à l'action dans ce que tu veux faire, que ce soit commencer à mettre en place des choses avec tes enfants, avec ton mari, avec tes amis, commencer à faire un pas vers ce que tu veux mettre en place, une action concrète, t'en fais une, t'en fais deux, t'en fais trois, puis la troisième, tu commences à être plus à l'aise. C'est exactement comme quand tu apprends à faire du vélo. Tout, tout ça crée la confiance. La confiance, et c'est jamais du coup quelque chose de complètement acquis. C'est-à-dire que si tu arrêtes de faire des actions du jour au lendemain, si j'arrêtais de faire des vidéos demain, par exemple, et que je reprenais dans 10 ans, je suis pas sûre que j'ai autant confiance. C'est logique. C'est la pratique qui fait que j'ai confiance. Et pour tout, c'est ça. Donc c'est comme ça. Fais un premier pas vers ce que tu veux, vers ton rêve. Et ce premier pas, il va créer la confiance, tout simplement. Et le deuxième pas, il va créer encore plus de confiance, le troisième, etc. C'est le capital qui va se gagner. J'avais d'ailleurs partagé une petite vidéo. C'était notre ami Nicolas Devic qui avait partagé ça. Je ne sais pas si tu l'avais vu, Véro. Sur cet enfant qui était intervenu en séminaire. C'était top. 9 ans, t'imagines 9 ans, dans une salle de 900 personnes. Le gamin, il lève la main et il dit... Donc alors qu'il y a... Même moi, je n'osais pas lever la main dans cette salle. Et pourtant, c'était des gens qui étaient dans le développement personnel et qui ont justement généralement plus confiance en soi que la plupart des gens. Et ces gens-là, ils n'osaient pas lever la main ou ils n'avaient pas forcément d'idée de ce qu'ils allaient dire, etc. Et le gamin, il lève la main. Il fait cette action de confiance en soi qui crée la confiance. T'imagines s'il fait ça à chaque fois, s'il va déjà il va à des séminaires de développement personnel à 9 ans. Voilà, il n'y avait pas beaucoup d'enfants dans la salle. Mais lui, il a assisté à tout, il a été attentif pendant tout le séminaire, il a posé sa question. Et Nicolas, il a dit, voilà, tu crées ta confiance parce que tu as levé la main, tu as posé ta question. C'est exactement ça. Ouais, sacré bonhomme, comme tu dis. Et moi, j'ai envie de partager ça, tu vois, avec nos enfants. Dans Mom Smile, d'ailleurs, ce sera un des piliers. C'est vraiment de donner aussi des outils. Si, bien sûr, c'est demandé par les mamans, parce que je veux que ce soit un groupe sur lequel on fait des choses, des exercices, des actions, des choses concrètes, personnalisées, vraiment. Mais c'est vraiment quelque chose que je veux partager de plus en plus, des outils de développement personnel pour nos enfants, parce que si eux, ils ont ça, aujourd'hui, quand ils ont 9, 10, 11 ans, demain, ils se poseront peut-être pas les questions qu'on se pose aujourd'hui, ils auront avancé bien plus dans leur vie. Peut-être qu'ils en seront déjà à une étape supérieure dans la réalisation, la pleine réalisation de qui ils sont et de leur pourquoi. Et ce sera juste top pour contribuer et pour se sentir plus épanoui, etc. Donc voilà, c'est top. En tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Donc merci en tout cas d'être là. Merci de suivre ces lives cette semaine. J'espère que ça vous plaît. Et je vais continuer à partager. Demain, je vais poster une autre vidéo. Donc j'ai envie vraiment de partager avec vous là-dessus parce que ça me tient vraiment à cœur. Et de constituer ce fameux groupe. Donc merci Véro. Et voilà, je vous souhaite une très très belle soirée. Une grosse bise à toutes et à tous, puisqu'il y a aussi Pierre-Antoine qui est avec nous. Et je vous dis à très vite. Bonne soirée, bisous. Ciao.